Parce que moi, je vous demande de me rappeler quand est-ce qu'on a eu un classique où le premier affrontait le deuxième, en fait. Donc l'enjeu Ouais. l'enjeu est déjà sportif. Ça fait longtemps que les Marseillais n'ont pas été dans cette position-là avant de venir au Parc des Princes. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu les Marseillais se sentir aussi forts avant de venir au Parc des Princes, eux qui sont sur 8 matchs gagnés consécutifs, qui viennent de se qualifier brillamment pour une grande Coupe d'Europe. Il n'y a pas d'ironie, hein, évidemment, dans cette non, phrase. pas du tout, pas du Non, tout. non, bien sûr. Donc voilà, moi j'ai envie de voir aussi la dernière chance peut-être des Parisiens pour se rabibocher, pour tenter de se rabibocher avec leurs supporters, voir s'ils se sont vraiment moqués du monde toute la saison ou s'ils ont envie de temps en temps jouer au foot sur un des derniers matchs de la saison où il y a un véritable enjeu, puisqu'après ça joue des équipes de fin de classement. Voilà, et puis il y a des histoires derrière ce match-là, des Marseillais qui ont malgré tout, je le sais au fond d'eux, le cœur parisien. On pense à Guendouzi, on pense à Bakambu, et puis mine de rien, Dimitri Payet dans l'émission du vestiaire sur RMC Sport. Tu dis, il n'y a pas eu de petite salve. Il a quand même envoyé un petit peu Dimitri Payet en disant oui, nous, on a un vrai plan de jeu élaboré, on a plusieurs options. Les Parisiens, c'est pas terrible, il y a la possession, mais bon, c'est un petit peu pathétique ce qu'ils proposent. Donc, il y a eu quelques petites salves envoyées par les joueurs. Malgré tout, tu peux pas dire que premier contre deuxième, Paris-OM, c'est un match fade. Ok, on ne peut pas le dire. Il y a de la nuance chez David Douillet. Pourquoi? Non, mais. Non, parce que ça reste deux grandes marques du football français. Et puis voilà, c'est le choc des titans, le Nord contre le Sud, etc., etc. Et Stephen a dit tout le reste. Malgré tout, moi, je fais pas partie de ceux qui sont des grands fans du championnat. Et donc, je suis un petit peu décalé. Je regarde un peu, mais pas beaucoup. Moi, je suis plus fan des grands événements, des Coupes du Monde, des Champions League, etc., etc. Et donc, je trouve que je suis une manière, normalement, qui devrait être un peu plus recrutée. Et je trouve que ces grandes marques, si je me positionne comme une espèce de consommateurs, enfin, et puis de l'autre côté, de gens qui doivent se mettre en avant pour être consommés, je dirais. Eh ben, je trouve qu'ils font pas le taf. Voilà, ils sont trop. Il y a un entre-soi qui est trop important. C'est le monde du foot qui s'adresse qu'au monde du foot, qu'au monde des passionnés, des ultra passionnés. Et moi, qui suis un petit peu en décalage, ça arrive pas jusqu'à moi cette affaire-là. C'est pas normal. Et donc, j'en conclus, de par la question du matin, je trouve qu'elle est excellente, que le foot français dort un petit peu sur ses lauriers. J'ai le sentiment que ça dort un peu sur ses lauriers. Alors c'est peut-être aussi de la faute du diffuseur, c'est peut-être la faute de la Ligue, c'est peut-être la faute des clubs, mais je pense que, compte tenu de ce qui s'est passé, des pandémies et de peut-être ce qui se passera, j'en sais rien, je ne sais de quoi l'avenir est fait, eh bien faut que le foot se réveille pour que des gens comme moi soient beaucoup plus excités à aller voir ce type de rencontre, parce que s'il y a un super film que je n'ai jamais vu, je serais peut-être tenté d'aller le voir, par exemple. Donc c'est un Ça nom comme ça. qui veut dire oui, en fait, pour David.